Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ma deuxième pire erreur en bourse. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai sorti une vidéo sur ma pire erreur il y a quelques mois. Je vous la conseille pour ne pas que vous fassiez pareil. Mais pour résumer rapidement, j'ai acheté Téléperformance sans avoir analysé l'entreprise et j'ai renforcé à la baisse pendant des mois, sans jamais prendre le temps de l'analyser. L'erreur dont je vais vous parler aujourd'hui est différente, c'est même l'inverse. On voit ça après le générique. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Alors, pourquoi Stellantis est ma deuxième pire erreur? J'ai commencé à acheter Stellantis fin 2021 ou début 2022, autour de 16 euros. Je m'en souviens pas vraiment la date. Pourquoi? Car vers 16 euros, elle se payait moins de 4 fois les bénéfices, et qu'elle avait plus de 15 milliards de cash net, en plus d'un dividende intéressant. En réalité, c'est comme si on la payait 3 fois les bénéfices. C'était ridicule. Évidemment, dans l'automobile, il y a de gros capex, donc les free cash flow ne sont pas égaux aux bénéfices. Mais ça restait ridicule. Les analystes prévoyaient une baisse des bénéfices pour 2022, 2023 et le reste ensuite. En juillet, j'en ai repris un tout petit peu. J'étais pas non plus hyper confiant. Ça ne faisait même pas un an que j'investissais en bourse. J'avais encore tendance à me fier aux analystes. Repris une louche en septembre, en 2 fois, toujours en 2022. Plus ça allait, plus je me disais que le prix était ridicule, car même si les bénéfices baissaient, ça ne restait pas cher. J'avais de plus en plus confiance en mon analyse, sans être un expert de l'automobile, Stellantis avait de bonnes marges, supérieures à la plupart de ses concurrents, qui étaient dans la même situation. Pénurie de semi-conducteurs, qui limitaient les ventes et qui faisaient exploser les prix. Les constructeurs n'ont pas mal profité pour améliorer leurs marges, et les analystes prévoyaient donc que ça allait revenir à la normale. Mais Stellantis restait très bien positionné avec des marges supérieures à la concurrence. En tout cas, on est arrivé fin 2022 et les résultats allaient être encore meilleurs que 2021, alors que les analystes prévoyaient une baisse en début d'année. En novembre, je reprends 2 louches, mais toujours à petite dose. Et encore 2 fois en décembre, mais ça restait de petites sommes. J'étais encore contrariant vis-à-vis des analystes et du marché à ce moment-là. Position pas évidente quand vous n'avez même pas 18 mois de bourse derrière vous, et qu'en plus, ça fait 1 an que vous êtes contre le marché. À ce moment-là, j'étais à un peu moins de 5% de mon portefeuille. Les résultats 2022 tombent, ils sont meilleurs que 2021 et les prévisions pas mauvaises. Le marché apprécie et le cours revient vers le niveau de 2021 avant de se replier. Je rate le coche pour renforcer en étant trop gourmand et en attendant plus bas, alors qu'autour des 15 euros ce n'était clairement pas cher. J'en reprends vers 17 euros en juillet en me disant que même à ce prix c'est ridicule. Je me suis fait violence pour arrêter d'essayer de gratter quelques pourcents alors que je la trouvais largement sous-évaluée et que le potentiel était donc énorme. En décembre 2023, elle avait bien monté vers 21 euros et je trouvais que les marchés étaient un peu euphoriques. Alors j'ai allégé ma position d'un quart avec 50% de plus-value environ. Pas que je la trouvais chère, juste que la hausse depuis les plus bas était déjà importante et que j'avais du mal à voir pourquoi d'un coup le marché l'aimait. Mais après un repli, elle a continué son ascension et j'ai de nouveau allégé d'un quart de ce qui me restait en mars, vers 26 euros, avec une plus-value de 83%. Pas que je la trouve particulièrement chère, mais j'ai du mal à voir le potentiel à la hausse maintenant. Et je ne l'ai acheté que pour jouer un retour à un prix normal, pas pour le long terme. Je garde une partie de ma position pour rester exposé, mais plus elle montera, plus j'allégerai. Elle a atteint un price to free cash flow de 9, ce qui est la moyenne historique pour les constructeurs auto. Ça ne prend pas en compte le cash, mais je vois mal le marché la payer bien plus cher. Même si on n'est qu'à 6 fois les bénéfices. La croissance ne va pas être énorme et les bénéfices devraient rester à ces niveaux. Surtout qu'avec la hausse des taux et l'inflation, les gens ont de plus en plus de mal à changer de voiture, même s'ils sont obligés à cause des normes écolo. Encore une fois, je suis contrariant, et je vais contre les analystes et le marché, mais cette fois à l'inverse, eux sont positifs, moi je suis négatif. Après avoir dit tout ça, vous vous dites sûrement en quoi c'est une erreur. T'as déjà pris 50% de plus-value sur une partie de ta position, 80% sur une autre partie, et tu pourrais sortir le reste avec plus de 80% de plus-value encore. Mon erreur n'est pas d'avoir acheté Stellantis, ou de vendre trop tôt. Non, je suis là pour jouer un rebond, c'est normal de prendre des bénéfices, et tant pis si ça continue de monter, on ne parle pas d'une position long terme. Mon erreur a été de ne pas me faire confiance, et de ne pas oser y mettre une plus grosse part dans mon portefeuille, alors que j'avais une forte conviction que le marché était trop pessimiste, et qu'il finirait par se réveiller, chose qu'il a fini par faire. J'ai beau être contrariant, avoir tendance à aller contre la masse, j'ai toujours eu du mal à y aller fort, et ça me fait passer à côté de pas mal d'argent. Même si le pire reste Stellantis, où je suis presque à 90% de plus-value sur mon PRU et où j'aurais pu faire un gros coup. J'essaye de me soigner et d'y aller comme il faut quand j'ai une forte conviction, mais j'ai toujours été quelqu'un de prudent
Et même si mon portefeuille n'est pas énorme, environ 2 ans de salaire, avoir 10% sur une valeur, c'est difficile pour moi. Même si ça ne représente pas tant que ça, et que le risque est finalement assez faible. Surtout qu'à côté de ça, je vais mettre 5% de mon portif sur Téléperformance, dans laquelle je n'ai aucune conviction, en me disant que ça diversifie et réduit mon risque. C'est n'importe quoi. Au lieu d'être à plus 50% si j'avais pris du Stellantis tout au long de 2023, je me retrouve à moins 50% sur Téléperformance, car j'ai voulu diversifier et baisser mon risque. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux un portefeuille de 10 valeurs que vous avez analysées et dans lesquelles vous avez confiance, plutôt que 20 valeurs dont la moitié sans les avoir analysées et sans conviction. Et au pire, avoir une partie de son portefeuille en ETF et une poignée de belles valeurs en stock picking à côté. Ceci n'est pas un conseil et l'idée n'est pas de faire all-in sur une valeur, mais le coût d'opportunité de ne pas charger une valeur dans laquelle vous avez des convictions pour acheter une valeur dans laquelle vous n'en avez pas peut être important. Les 2 erreurs dont je vous ai fait part en sont la preuve. Donc travaillez vos dossiers, ayez confiance en votre analyse si vous avez bien bossé, et ne diversifiez pas juste pour diversifier. Vous pourriez gagner de l'argent par chance, mais il y a le risque que vous en perdiez, soit car la valeur n'aura pas performé, soit car celle dans laquelle vous aviez des convictions a performé, mais votre argent était dans l'autre. N'oubliez pas que la plupart des grands investisseurs ne sont pas surdiversifiés, et ont de grosses positions sur les valeurs dans lesquelles ils ont des convictions fortes. Charlie Munger, Warren Buffett et même Peter Lynch, qui avait pourtant énormément de valeur en portefeuille, mais qui avait un top position concentré. Et s'il n'avait pas été obligé de ne pas dépasser les 5% de son fonds par ligne, il aurait été encore plus concentré. Vous n'avez pas le temps d'analyser correctement des dizaines de valeurs. Et en plus, elles ne vous donneront peut-être pas d'opportunité de rentrer dessus, à un bon prix. Donc quand vous avez une pépite, allez-y. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Chacun a une stratégie différente. Ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait cette erreur. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.